La marionnette. Vas-y. Radio Lesco, bonjour. Aujourd'hui, dans la rubrique des découvertes professionnelles, nous recevons Marthe Bouillaguet, chargée des relations avec le public, du théâtre Mouffetard dans le 5e arrondissement de Paris. Madame Marthe Bouillaguet, bonjour. Bonjour. Autour de cette table, 4 chroniqueurs vont vous poser des questions sur le thème suivant. Élève 1, Aïssatou, bonjour. Bonjour. Pour le thème du choix des métiers, l'élève 2, ce sera Jean, bonjour. Pour les études, l'élève 3, ce sera Samar, bonjour. Pour les qualités, et l'élève 4, ce sera Claudine, bonjour. Bonjour. Pour les conditions de travail. On commence donc avec les questions sur les études. Aïssatou, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Avez-vous choisi ce métier? Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier au départ, je m'étais plutôt orientée déjà dès le début de l'université vers les métiers dans le secteur culturel. Au départ, j'étais plutôt partie sur une formation qui avait plutôt trait à l'administration. Et au fur et à mesure des expériences, je me suis rendu compte que ça m'intéressait beaucoup le travail relationnel avec le public. Donc j'ai vraiment fait le choix de continuer dans cette branche. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Non, pas du tout. Je pense que j'avais même pas conscience petite que ce métier existait. J'allais très peu au théâtre, voire vraiment très rarement, et je n'avais pas du tout connaissance de l'organisation dans le lieu de spectacle. Je ne me projetais pas du tout dans ce genre de métier-là. C'était plutôt au lycée, quand j'ai commencé à faire du théâtre, à m'intéresser au théâtre, à fréquenter des lieux culturels, où je me suis projetée et où j'ai eu envie de travailler dans un lieu de spectacle. À partir de quel âge avez-vous eu envie d'être enseignante? Ça rejoint la réponse que je viens d'apporter juste avant. À partir du lycée, en fait, j'ai fait partie du club théâtre au lycée. Donc voilà, je faisais du théâtre avec des amis dans une association. Ensuite, j'ai intégré aussi une association qui organisait des événements culturels en milieu rural. Moi, je ne viens pas de la région parisienne. Et du coup, avec ces deux expériences-là, j'ai eu envie de continuer dans le secteur culturel. D'accord. Merci. Maintenant Jean, pour les études. Bonjour. Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier? Un poste de chargé de relations avec le public, ça fait bientôt 6 ans. Alors, j'ai intégré récemment l'équipe du Mouffetard à la rentrée dernière, donc en septembre 2014. Et avant, j'avais occupé un poste similaire dans un théâtre dans le Val-de-Marne, à Cachan, pendant 5 ans. Voilà. Quelle a été la durée de vos études? Alors, la durée de mes études, je compte, je suis désolée. Je vais vous dire mon parcours en même temps. J'ai fait au départ, je me suis orientée vers un job de lettres modernes, donc pas particulièrement orientée sur le spectacle vivant. Ensuite, j'ai fait un DOST, métier de la culture, donc la spécialisée plutôt dans l'administration du spectacle. Donc ça court 3 ans. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle de médiation culturelle à Créteil. 4 ans. Et j'ai intégré un IUP métier des arts et de la culture à Évry. Et là, j'ai fait 1 année. Normalement, c'est une formation. J'aurais dû rester 2 années et sortir avec un niveau bac+4, mais il se trouve que j'ai trouvé du travail en formation à l'issue d'un stage, et donc j'ai fait le choix de ne pas continuer mes études, mais de donner priorité à l'emploi qu'on proposait. Donc voilà, c'était 5 ans d'études. Quel diplôme avez-vous? Donc j'ai un niveau bac+3 et j'ai pas validé
la maîtrise, c'était avant la réforme. Maintenant, parce qu'il y a eu une réforme de l'université il y a quelques années, qui s'appelait la réforme LMD. Donc voilà, j'ai pas le niveau maîtrise, j'ai un niveau licence d'un UG métier des arts et de la culture. Avez-vous fait des stages pour faire ce métier? Pour faire ce métier précisément, pas particulièrement, mais en tout cas j'ai fait de nombreux stages dans le secteur culturel, qui étaient soit sur des postes différents, soit sur des postes qui avaient trait davantage à la communication, soit sur des postes qui se rapprochaient davantage de la coordination logistique, de l'organisation d'événements. J'ai fait des stages aussi qui étaient orientés sur les relations avec le public, mais tous mes stages n'ont pas vraiment été orientés sur le métier de relation avec le public, mais toujours dans le secteur culturel, soit dans le théâtre, soit dans la musique. Après vos études, vous a-t-il été difficile de trouver un emploi? Alors, c'est ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure. En fait, quand j'étais en formation en IUT à Évry, j'ai eu l'opportunité de prendre un emploi à l'issue d'un stage. J'ai fait le choix de prendre cet emploi dans un peu l'angoisse de ne pas trouver d'emploi un an après en sortant de la formation. Donc ça m'a pas... Non, j'ai trouvé assez facilement. En règle générale, je n'ai pas eu entre mes différents postes de gros moments de latence. Donc ça va. Merci. À vous, Samar. Bonjour. Bonjour. Quand et comment avez-vous débuté? Alors, je vais parler vraiment de mon premier poste en relation avec le public, parce que avant ça, j'ai occupé un poste pendant 3 ans où j'étais plutôt sur la coordination logistique d'événements et de l'administration. Donc, mon premier poste en relation avec le public, ça a été au théâtre de Cachan, dans le Val-de-Marne, il y a 5 ans et demi. Voilà, j'ai occupé ce poste-là de fonction dans ce théâtre pendant 5 ans. Quelles sont les qualités pour exercer ce métier? Alors, déjà, comme son nom l'indique, relation avec les publics, il faut avoir des qualités relationnelles avant tout. Savoir s'adresser à un public, savoir quand on rencontre quelqu'un, comprendre la façon dont fonctionne la personne, dont fonctionne la structure, savoir se mettre à la hauteur de la personne, je dis pas de façon péjorative, mais savoir se mettre sur la même longueur d'onde, on va dire, que la personne avec laquelle on est en train d'échanger, parfois de patience, pour avoir une bonne connaissance de la structure pour laquelle on travaille. En fait, mon métier, c'est d'être le lien entre le théâtre, les spectacles qui sont programmés au théâtre et toutes les activités qui sont développées au théâtre, et tous les publics qu'on peut accueillir. Donc, il peut y avoir un public grand public, on va dire, donc des gens qui viennent d'eux-mêmes individuellement au théâtre. Et puis, par exemple, des groupes scolaires comme vous, quand vous venez, moi je suis entrée en contact avec Madame Rahl et Madame Collet pour que la classe puisse venir au théâtre, pour mettre en place par exemple la rencontre de ce matin. Donc voilà, c'est un travail qui nécessite d'avoir une très bonne connaissance de la structure pour laquelle on travaille, des spectacles dont on parle, qu'on va accueillir, et puis une bonne connaissance aussi des personnes à qui on s'adresse, pour pas proposer n'importe quoi à n'importe qui, mais qui est une pertinence dans sa communication. Oui, c'est beaucoup de qualité relationnelle avant tout, d'esprit de synthèse aussi. Peut-on évoluer dans votre métier? Pardon, Peut-on évoluer dans votre métier? Peut-on
Développer. Évoluer. Oui, après, en règle, on peut évoluer, il y a différentes façons d'évoluer, soit en restant dans le même métier et en changeant de structure, en allant vers des structures qui peuvent être des théâtres qui peuvent être plus grands, spécialisés dans des choses différentes ou autres. Et après, dans des postes de relations avec le public, il y a différents échelons, comme dans beaucoup de postes, avec différents grilles de salaire, par exemple, qui correspondent, différents niveaux de responsabilité. Et souvent, quand on a passé quelques années à être chargé de relations avec le public, le poste qui est un peu dans la lignée, donc c'est soit d'occuper un poste de direction de la relation avec le public, ou un poste de secrétariat général dans un théâtre. Aimeriez-vous changer de métier si on vous le propose? Je ne l'exclus pas. Pourquoi pas? Il y a plein de choses qui m'intéressent, mais je n'ai pas précisément de domaine. Claudine, nous vous écoutons. Bonjour. En quoi consiste votre métier? J'ai répondu un peu tout à l'heure, donc c'est en relation avec le public, donc c'est vraiment faire le lien entre le théâtre, la programmation du théâtre, tout ce qui est développé par le théâtre et les différents publics qu'on accueille, faire en sorte que le public soit de plus en plus diversifié et pour nous, la variété contemporaine soit reconnue par le plus grand nombre. Comment se déroule une journée type? Une journée type, c'est des horaires de bureau, donc en général on est 10h-13h, une pause de 13 à 14, de 14h-18h. Et après il y a des heures de travail qui sont en dehors de ces heures-là, qui sont liées aux représentations, donc des moments de travail en soirée et en week-end. Avez-vous gardé des mêmes techniques, méthodes de travail ou instructions? En relation avec le public, il n'y a pas de méthode de travail qui évolue énormément. Évidemment, ça a changé dans les dernières années, puisque maintenant on fonctionne beaucoup par envoi de mail pour communiquer avec les gens, mais on n'est pas assujetti à des grands changements. Avez-vous des responsabilités? Oui, la responsabilité, avoir une bonne connaissance du théâtre et savoir en parler correctement, on va dire. Ensuite, faire en sorte qu'il y ait du public dans la salle pour les représentations. Et puis, voilà, c'est vrai qu'en relation avec les publics, il y a un côté un peu ambassadrice du théâtre, donc la responsabilité est là. C'est à vous, Aïssatou. Travaillez-vous en équipe? Oui, on travaille en équipe. Au Mouffetard, on est une équipe de 13 personnes. 13 personnes et on est 3 personnes à travailler vraiment sur les relations avec le public et les modèles d'action culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de trouver du travail dans l'écologie? Je dirais pas que c'est facile, non. C'est un secteur dans lequel économiquement il y a une baisse de budget, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'emplois, de plus en plus de personnes aussi qui sont formées dans le secteur culturel, donc c'est pas un secteur dans lequel il est très facile de trouver du travail. Là, c'est une idée d'avenir. Du coup, ça fait lien, un métier d'avenir, c'est délicat. Je peux dire joker, je suis toujours là. Combien d'heures travaillez-vous par jour? 7. On termine avec Jean pour les questions sur les horaires. Quels sont vos horaires? Donc c'est 10h-13h, 14h-18h, une journée type, et ensuite je peux travailler en soirée quand il y a des représentations ou le week-end. Quel est le salaire en début de carrière? En début de carrière, dans le métier, on commence au SMIC. On n'est pas dans les métiers où il y a des fortes rémunérations et après ça dépend vraiment des lieux dans lesquels on travaille.
Mais dans les théâtres, c'est souvent des structures associatives où les salaires sont pas très élevés. Donc on va dire un salaire net au maximum autour de peut-être 2000 € sur ce type de poste. Salaire moyen. Est-ce que votre salaire a augmenté? Est-ce que mon salaire a augmenté depuis que j'ai commencé à travailler? Oui, puisque j'ai commencé doucement. Oui. Et vous passez aux 35 heures? Oui, le théâtre.